Je suis Assoumane Chakwan Marie-Pierrette, étudiante en deuxième licence dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'Université protestante au Congo. Dans cet exposé, je tiens à vous expliquer comment la gestion des ressources humaines fonctionne concrètement dans une organisation. Elle vise à développer, à recruter, à motiver, à maintenir les employés afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Concrètement, la gestion des ressources humaines fonctionne avec plusieurs actions ou pratiques, notamment les recrutements, la formation et la gestion des compétences. Le recrutement permet à sélectionner les personnes compétentes pour occuper des postes. Exemple, recrutement dans le domaine administratif, comptable, financier. Cette pratique peut être faite de plusieurs manières. Recrutement interne, recrutement externe. Recrutement interne, nous avons la mutation. Recrutement externe, les annonces. Deuxième pratique, nous avons la formation. Elle permet à développer les compétences de l'employé et à adapter ses connaissances aux besoins de l'entreprise. Par exemple, formation professionnelle ou spécialisation dans un domaine quelconque. Troisième pratique, la gestion des compétences permet à évaluer le travail de l'employé et à augmenter son rendement et à le motiver. Par exemple, l'évaluation du travail d'un agent consiste à savoir, à connaître les connaissances, les compétences de cet employé à travers les tâches ou le travail qu'il est en train de faire dans l'entreprise. Cette pratique se fait de manière SMART, qui veut dire spécifique, désirable, atteignable, réaliste et concret. Bien évidemment, la gestion des ressources humaines ne se limite pas seulement dans l'administration ou dans des entreprises. Et la gestion des ressources humaines ne joue pas seulement le rôle de gérer les salaires ou les dossiers administratifs. Elle joue un rôle stratégique dans l'entreprise, dans la motivation, dans un bon climat de travail. Et la gestion d'entreprise se trouve partout dans notre quotidien, dans le milieu professionnel, dans notre société, dans des familles, dans nos églises, ainsi de suite. En conclusion, la gestion des ressources humaines met au cœur de la performance l'homme. Je vous remercie.